Voilà. Donc ça a bien coupé. Je reprends tout de suite, hein, vu que j'étais au-dessus, je peux le voir. Voilà, il nous reste du temps. Donc vous voyez, mettre une commode, bon, je l'ai déjà remplie. Donc là, c'est des petites épingles que j'ai achetées sur Ali. C'est pour moi faire sécher mes choses. Alors, ça, c'est celles que j'ai eues à Rascol. Elles sont un peu plus solides, mais elles font le job pour le scrap. Là, c'est des capsules. Vous voyez, j'ai déjà préparé mes trucs. J'ai plus qu'à mettre sur les capsules. Hein. J'ai déjà rempli, alors j'ai pas fini de la décorer, vous allez me dire. Mais vous voyez pourquoi j'ai pris des petites poignées? Je trouve ça tellement beau. Et ça, c'est avec le papier numérique bois qui me plaisait beaucoup. Parce que bah, utiliser du papier 30-30, on va pas tout utiliser. Donc voilà. Chose que j'ai faite aussi, c'est comme j'étais pas bien, j'ai fait des choses zéro cerveau, on va dire. C'est comme ça qu'on dit dans le tricot ou la couture. Des trucs zéro cerveau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir, quoi. Donc j'ai fait des feuillages. Je les trouve très beaux. Donc ça, vous trouverez le tuto sur la chaîne d'Angélique. Regardez ça, c'est super beau. Ça fait comme du pergamano ou de la dentelle. Donc j'ai fait des roses. Alors tout ça, c'est des tampons d'Action. Et là, j'ai fait aussi avec un tampon d'Action. Ça, j'ai bien aimé. Après, il y a un tampon d'Action, je vais vous montrer. Il est en ce moment. Donc pour celles qui n'ont pas, qu'elles aillent voir, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai fait toutes ces fleurs-là. Celle-là, elle est très belle aussi. Toutes celles-là, je les ai faites et elles sont pas mal. Autrement, je vais vous montrer les tampons que j'ai utilisés. J'ai pris celui-ci, donc c'est un vieux. Hein. J'ai pris celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Celui-là non plus, celui-là non plus. Je me demandais si j'allais pas faire des fraises. Ben mince, il m'en manque un. Où est-ce que j'ai eu mes fleurs, mes feuilles? Attendez, je regarde. Il y a celui-ci. Ah bah mince. Voilà, j'en avais sorti plusieurs. Il est peut-être là. Vous voyez, je vais peut-être faire l'hortensia aussi. Ah, je trouve pas mes feuilles. Ah bah si, elles sont là. Vous voyez, c'est ces feuilles-là. Elles sont trop bien. La bonne grandeur, tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en créa. Comme je vous dis, c'était des choses faciles à faire et il fallait que je me sorte du lit parce que j'étais clouée au lit. Hein. Hop. Donc voilà, j'ai fait cette petite commode à améliorer parce que j'ai pas fait assez d'aisance quand j'ai fait mon tiroir. Moi j'ai fait 4,5 je crois, ou 4, je sais plus. J'ai fait plus grande, hein. Ouais, ça fait 4 sur 14. J'ai fait plus grand que celle de Vivi, vous voyez. Donc celle-là, c'est mon prototype, donc je le fais pour moi. Mais voilà. J'ai un projet de l'offrir. Donc voilà. D'en offrir un, mais pas celle-là. Ensuite, je vais peut-être ranger un peu, voilà, mon bazar. Mes tampons, je vais peut-être les ranger, mes dies, avant de les... Comme je vous disais, j'ai commandé pas mal de choses sur Ali, mais je peux pas tout vous montrer. Ensuite, ce que j'ai fait, j'avais envie de faire une grande enveloppe. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux vous le faire en tuto par contre. C'est une enveloppe, vous voyez, pour y glisser des petits cadeaux. Hein. Même si on veut mettre un paquet de 15-15, il y a de quoi mettre. Je l'ai fait tout simplement. Donc là, c'est mon prototype. J'avais fait avec du papier Action que j'aime bien. La petite dentelle comme ça que j'avais eu sur Ali. Un petit cadre que j'ai fait en résine. Ah bah c'est ça, je vais vous montrer aussi. Et des petites dentelles. En parlant des cadres en résine, je vous dis, j'ai tenté pas mal de choses. J'ai fait moins de vidéos, mais du coup, j'ai essayé plein de choses. Donc, je vous montre.
Est-ce que j'arriverai à tout vous dire? Ça va faire une vidéo d'1 heure. J'ai fait des moulages. Alors ça, c'est la résine, la couleur qu'elle est ordinaire. Regardez, ça, c'est le moule Prima. Elle est top, hein. Je vais enlever un peu parce que j'ai remis au-dessus. Alors, j'ai teinté avec des mica powder. Je vais mettre sur pause de. Donc voilà, j'ai vu que avec des pigments, on pouvait réussir à colorer. Donc moi j'ai ces pigments là, des mica powder, donc ça a un effet irisé que j'ai depuis pas mal de temps, hein, quand même. Vous voyez, ils sont abîmés parce que j'ai pour colorer de la pâte à structure, pour colorer de la pâte d'action, pour faire des moulages. J'ai un peu toutes les couleurs. Il y en a qu'une, c'est une peinture. Et encore, j'ai dû l'enlever. Vous voyez, j'ai un peu toutes les couleurs. J'ai aussi utilisé. Alors ça, c'est top. Mica powder, les pigments, c'est top pour colorer sa résine. Ensuite, j'ai essayé avec les Bruchot. Ça va, mais ça va. Franchement, ça fait des choses. Mais je veux dire, c'est pas forcément la couleur. On n'aura pas forcément la couleur qu'on voulait. Donc, par exemple, ça, c'est fait avec des Bruchot. Donc, j'ai mélangé des blancs et du noir, je crois, pour faire gris. Mais vous voyez, vous allez bien le voir là, il y a des petits pigments qui ne se mélangent pas. Mais bon, la couleur, elle est top. Ça, c'est avec du... celui-ci, c'est un mélange de deux, parce que j'ai fait des mélanges aussi, hein, je me souviens plus. Franchement, le but, c'était pas de faire la vidéo, parce que quand je fais de la résine en vidéo, c'est la cata. Mais voilà, j'ai utilisé mes mica powder. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a l'effet irisé, hein, qui ressort. Là aussi. Là, par exemple, celle-là, je peux vous montrer. Je vais vous montrer avec celle que j'ai faite. Vous voyez, elle est trop belle, hein. C'est avec... parce que... je vais vous montrer quand même les couleurs, hein. Je les ai toujours laissées dans la boîte où on me les avait envoyées. Donc, celle que je viens de vous montrer, si je me trompe pas, parce que j'en ai deux. Oui, c'est celle-ci. La copper. Vous voyez? Et la copper, voilà ce que ça a donné dans ma résine. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment top. Ensuite, je regarde, ça c'est ça fait un vieux rose, vous voyez pas bien, hein, peut-être avec un papier blanc. Je vais retourner un papier pour voir. Ouais, vous voyez peut-être un peu mieux. Ouais, peut-être là mieux. Donc ça, si je me trompe pas, oui, c'est avec les mica powder. Là, les petites maisons à oiseaux, je les avais pas encore essayées. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Il y en a une troisième, elle ne doit pas avoir la même forme, hein. Mais voilà, j'ai fait avec des couleurs. Je vais vous montrer sur tout ça. Vous voyez, j'ai fait les crèmes glacées. Ça me fait... c'est un panel de couleurs. Alors, j'ai fait avec le violet aussi. Il est où le violet? Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? Elle vient avec sa pelote, hein, ne vous inquiétez pas. Elle transporte ses pelotes comme si c'était des bébés et elle miaule pour que je vais voir. Désolée, hein, fallait que j'aille la féliciter. Donc voilà, dans les petits, franchement, je me suis fait une petite réserve. Ça, c'est les papillons du nouveau moule Prima, là. Donc il y avait ça. Alors par contre, le nouveau moule Prima, les ciseaux. Donc vous voyez, avec la résine. Donc là, c'était une résine
J'avais mis des pigments comme ça. C'est Opal Magic Blue. J'ai de la Blue et j'ai de la en Opal Magic. La... On va attendre que ça mette la mise au point. La lilac. Et puis je dois en avoir encore une. Hein. Vous voyez, j'ai des verts comme ça. J'ai la marron là. Je vais vous montrer le résultat, la marron. J'ai de la bleue comme ça que j'ai éclaircie. Hein. J'ai de la pâle silver aussi. Je pense que c'est pâle silver ça. Mais j'en ai quelques-unes. Hein. Je reprendrai pas. Ça me suffit. Mais voilà. Vous voyez, avec le violet, ça fait des super beaux embellissements. Regardez les cadres. Ça, c'est des pigments Bruchot. Alors, je sais plus lesquels. Hein. Mais vous voyez, ça s'est mélangé, mais pas tout à fait. Ce qui fait qu'on a des petits mouchetés comme ça, mais qui sont vraiment pas désagréables. Hein. Et franchement, j'ai eu des belles surprises dans ce que j'ai fait. Donc, les ciseaux, donc Prima. C'est la galère. Donc vous voyez, là c'est le marron que je vous avais montré. Là c'est le copper. Je voulais vous montrer. Voilà, même avec de la résine. Bah voilà, ça n'a pas forcément... Alors je les ai gardés parce que je me dis que je peux les garnir de fleurs. Parce que ça m'embête, hein. Franchement j'ai mis du temps. Là vous voyez le vert là, il est vraiment très beau. Il rend pas presque, pas autant, mais voilà. Regardez là les fleurs de ce nouveau moule Prima. Il est top, hein. Mais les ciseaux, franchement, c'est galère. Hein. Je m'en suis fait, mais je vous avoue que d'habitude, j'offre à tour de bras. Mais là, c'est trop galère à faire. Donc voilà tous les moulages. Je vous ai dit, hein, je me suis fait un petit stock. J'ai fait des couleurs que j'aime beaucoup. Et vous voyez, les roses, ils sont pas tout à fait identiques. Hein. Je vais vous montrer les différents roses que j'ai fait. Donc voilà, les roses. Il y a celui-là qui fait plus du rose. Là, un rose un peu plus soutenu et là encore plus clair. Tout dépend la dose que vous mettez dedans. Je sais, il y a Pitache qui vient faire son bazar. Un petit nénette. Donc voilà pour les moulages. Je sais pas si je vais pas le faire en deux parties. Hop. Je vais remettre ça. Et je vais glisser ça. Parce que là, il y a tout mélangé. Hein. Il faudrait que je fasse des boîtes à part. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Vous voyez, ça, c'est fait avec la mica powder. On voit bien que c'est pas tout à fait la même couleur que naturelle. Bien que moi, j'aime la couleur naturelle. Elle est claire. Et ça, c'est la boîte d'un porte-carte, portefeuille que je me suis acheté. Et j'adorais la boîte. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc l'enveloppe, voilà, hein, c'est un cadre que j'ai moulé avec la résine. J'ai mis une petite saraké. Donc ça, je peux vous faire le tuto. Elle est d'une épaisseur, voilà. Ensuite, toujours Vivi m'avait, mais je l'ai su après, c'était Angélique qui avait fait le tuto. J'ai pas regardé le tuto, du coup j'ai fait par rapport à ce qu'elle a fait et j'ai fait avec moi j'ai fait une tranche de un bon 0,5 0,6. J'ai fait des petites pochettes devant, donc c'est avec le papier Prima, je me souviens plus lequel c'est. J'ai pas le bloc là, mais enfin bon, j'ai fait les présentations. Donc il y a de la dentelle, donc j'ai fait une pochette là, une pochette là. C'est un folio, hein, je ne l'ai pas rempli. J'ai mis des œillets rose gold.
Et ensuite à l'intérieur. Donc là, j'ai fait 2 pochettes. Une là et une là. Avec du papier cardstock vert que j'avais eu un gros lot à Nose il y a très longtemps. Et j'ai recouvert de dentelle. Donc ça, vous reconnaîtrez celle qui regarde les bricoles de Louise. J'ai vu les vidéos de son junk et elle fait des pochettes tout en dentelle, superposition comme ça. J'ai trouvé ça génial, donc je l'ai fait. Voilà. Et comme ça, le cardstock est vert, je trouvais qu'il allait bien avec la collection. Ensuite, j'ai fait 2 pochettes qui s'ouvrent sur le côté, hein. Je vous montre celui de Vivi, donc il y avait bien les 2 pochettes, mais moi je les ai fait dans l'autre sens. Là, elle a fait une pochette comme ça, moi je ne l'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Et là, elle avait fait 2 pochettes sur le côté, je les ai faites aussi. Et j'ai fait 2 tags que j'ai pas encore décorés, j'ai pas encore mis... La décoration, là, elle n'est pas totalement faite. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petits trucs, mais il faut que je leur colle parce que ça s'est décollé. Hop. Parce que quand je fais les pochettes, je colle pas le papier sur les côtés, je fais des petits rabats pour coller. Et là, bah du coup, comme c'est en train de se décoller, mais bon, ça va se recoller, donc il me suffit de mettre des petites choses. Là, j'ai mis, c'est une petite enveloppe toute faite, donc j'ai fait un cachet de cire comme elle. Bon, là, c'est en train de s'abîmer, que j'ai collé là. Hop, elle a mis un die cut, je crois. Oui, voilà, sa déco à elle. C'était une enveloppe de la collection hein, qu'elle a faite. Moi, j'ai fait ça. À l'intérieur, j'ai encore rien mis. Et je l'ai décoré avec des petits die cut de la collection. Oui, de la collection. Et j'ai eu dans mes envois pour le concours des cachets de cire tout faits. Et j'en ai pris un. Après, Nancy m'avait donné une petite pochette, offerte plutôt que donnée. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai sortie. Je l'ai rangée. Ouais, je l'ai rangée. Et voilà, pour en faire. Donc, c'est avec les bâtons qu'on allume. Mais voilà. Donc, voilà pour ça. Pour les créas, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ensuite, bah, j'étais en train de boire un cappuccino et j'ai renversé sur ma carte que je devais envoyer à Evelyne. Donc Evelyne, ne t'inquiète pas, hein, je l'ai refaite. Mais j'ai dû décoller ce que je pouvais décoller. Et puis après, bah tant pis, hein, j'ai refait. Donc je l'ai refaite, mais je l'ai faite différemment. J'ai fait la dame en bleu et j'ai mis le papier bleu en dessous au lieu de le mettre au-dessus. Vous avez le tuto sur ma chaîne, ça. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Ah oui, si. J'avais commandé aussi avec les fleurs et les rubans. J'avais commandé les petites roses là. J'avais commandé qu'un paquet. Et ces petites roses là, qui sont très jolies. C'est des boutons de rose. Donc voilà tout ce que j'avais à vous montrer. J'avais aussi à vous dire, je vais faire un live plutôt samedi, mais je pense que je vais l'annoncer différemment parce que je pensais pas mettre autant de temps pour la vidéo. Je voulais tout vous montrer, j'avais envie de discuter avec vous, bah voilà, hein, ça fait longtemps. Même si franchement ça fait du bien de pouvoir scraper sans forcément avoir la caméra. Mais voilà, alors, je sais que j'ai toujours le marque-page à vous faire avec son emballage, celui que j'avais offert à Marie pour son concours. J'essaierai de vous le faire. Je ferai peut-être sur le thème de la musique. J'ai ça à vous faire. L'enveloppe, si vous voulez. Je dois vous refaire aussi un gros trombone parce que j'ai refait des grands trombones. Je ne sais plus si je vous les avais montrés. Chut. Je ne sais plus. Je vais regarder. Vous savez que je garde les créas que je fais. Voilà. J'ai refait des grands trombones là.
que le premier que je vous ai montré, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Et j'ai envoyé l'autre, je crois que c'était à Nathalie pour son concours, je ne sais plus. Et j'en ai refait, vous voyez, ils sont beaucoup plus grands. Parce que je les ai fait différemment. Donc je vais vous refaire le tuto. Bon là, je l'ai pas... je pense que je vais utiliser une découpe comme ça pour que l'arrière soit plus joli. Je ne l'ai pas encore fait. Et je dois faire des petits bijoux assortis. Donc j'essaierai de les faire. Mais vous voyez, ils sont tous faits différemment. Donc il y a celui-ci. Chut, il y a celui-ci. Et celui-ci. Celui-ci, il y a le petit bijou assorti. Mais je vais vous le refaire celui-là parce qu'il est plus grand. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Hein. J'ai rien fait d'autre. Non. Non, j'ai rien fait d'autre que vous n'ayez pas vu. Donc voilà. Et puis écoutez, tant pis, je vais faire une petite vidéo pour annoncer le live de demain. Et là, je vais vous coller, ça vous fera une grosse vidéo. Ou alors je ferai en 2 parties, je mettrai suite. Mais comment? Voilà. Vous aurez 2 vidéos sur mes achats, mes créas, mes blabla. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à demain pour le live. Mais je ne sais pas si... aujourd'hui, on est vendredi... attendez, hein, parce que même pas la date. 18. Et le live, je vais le faire le 19. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être vous mettre une première partie, une deuxième partie, je ne sais pas. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.